Seulement 1% des hommes sont capables de faire ça. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une chose que 1% des mecs seulement sont capables de faire, et même peut-être moins. Il y a un pote qui m'avait dit ça, qui m'avait dit « Mais toi, tu es un seul mec que je connais qui à tout moment peut coucher avec une fille. À tout moment, tu peux aborder une fille que tu croises dans la rue, que le destin aurait fait que jamais de la vie tu aurais recroisé et coucher avec elle. » Et ça l'avait pas mal mindfuck quand il m'avait vu faire. Et franchement, je comprends. Et très peu de mecs sont capables de le faire. Très peu de mecs sont capables de faire un game direct. Finalement, d'assumer, sans être ordurier bien sûr, d'assumer tout en respectant, sans mentir et tout ça. Juste pour faire du bien à la fille en se faisant du bien à soi-même. Je vous dis tout sur comment faire le bon direct game juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Tout d'abord, il faut être en paix avec ses intentions. Oui, tu es un homme, oui, c'est une femme, oui, elle est charmante, oui, tu as envie de l'embrasser, de coucher avec elle. Ça ne veut pas dire que tu vas te jeter sur elle comme un sauvage et faire une agression sexuelle, pas du tout, du tout, du tout. Mais d'assumer déjà de ne pas te mettre toi-même dans la friend zone, de ne pas toi-même y aller en cachant tes intentions, tu vois. Tu peux montrer tes intentions de différentes façons. Tu n'es pas obligé de faire un compliment, de dire « salut, t'es jolie, ah, c'est nul ». Mais tu peux aller l'aborder, de toute façon si elle est très belle, elle le sait. Tu peux, encore qu'il y en a qui ne le savent pas. Tu peux y aller avec des yeux qui disent « j'ai envie de te baiser », mais des mots qui disent « salut, je t'ai vu passer, t'avais l'air cool ». Tu vois? Du coup, je suis venu te parler parce que les gens ils font pas ça dans la vie. Moi, je fais ça parce que les gens ils font pas ça. Et du coup, ça ouvre la possibilité à des rencontres. Et avec des yeux qui disent « j'ai envie de toi », tu vois. Et elle va transmettre l'énergie, l'attention, l'envie, le communiquer. Tu vois, c'est pas une approche neutre que j'ai fait. Je lui ai pas dit salut, où est la rue, où est le cours Mirabeau. Je lui ai pas dit ça. Tu vois? C'est la différence entre l'indirect et le direct. L'indirect, c'est les mecs, ils arrivent. Salut, t'as pas une cigarette? Tiens, donne une cigarette. Puis après, au fait, comment tu t'appelles? Au fait, t'as un numéro. Tu vois, c'est indirect. Ou salut, je cherche un cadeau pour ma sœur. T'as une idée, le cadeau qu'on pourrait faire une femme, alors la fille elle te répond sur le cadeau, puis après en fait c'était pour venir te parler et est-ce que tu peux donner ton numéro, tu vois, c'est un peu nul l'indirect. L'indirect, réserve-le quand tu veux aborder un groupe ou voilà, quand tu vois une femme qui te plaît, mieux le direct. C'est mieux le direct et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, déjà, comme j'ai dit, il faut quand même que tu communiques l'attention sexuelle. Tu peux communiquer l'attention sexuelle même en lui disant alors ce soir je vais faire des pâtes à la bolognaise. Mais en lui disant, tu vois, sous-entendu, tu vas venir les manger chez moi et puis après sur la table, je vais te prendre, tu vois. Tu peux communiquer beaucoup de sexualité. Tu peux lui dire que tu es intéressé en mode, je suis venu te parler parce que tu avais l'air cool. Elle a compris que c'est pas juste cool, que c'est charmante. Le tout, c'est de pas t'embourber dans des discussions qui durent 2 heures et au bout de 2 heures, elle te dit, au fait, je vais rentrer faire à manger à mon mec. Ça, c'est pas possible. Donc, l'intérêt du direct, c'est que tu abordes, tu sais pourquoi, et tu essayes très rapidement, je sais pas, en 3-4 minutes, 2 minutes, de savoir si elle est célibataire, de prendre son numéro. Parce que même des fois, elle est célibataire, mais elle n'a pas baisé depuis un mois parce qu'ils sont dans un couple, mais ils ne se touchent plus. Des fois, elle va venir avec toi et baiser parce que son couple, il était mort, tu vois. Donc, je trouve que la question, est-ce que tu es en couple, elle est un peu niaise. Sinon, tu dis, est-ce que ça se passe bien? Mais plus, tu vas éviter toi-même de mentionner les obstacles. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que machin? Du coup, bah, tu parles avec elle et tu essaies de dire, bon, ben, ça te dit, on va boire un verre chez moi, ou voilà, tu vois. Essayer d'amener le truc. Il y en a même qui disent, au fait, tu habites dans le quartier, ouais, moi aussi, moi j'habite un peu plus loin, est-ce que je peux aller aux toilettes chez toi, ça te dérange pas? Et ils vont chez elle, et puis après, une fois chez elle, ils discutent, ils boivent un verre d'eau et ils essayent de faire un, tiens, c'est un instant date chez elle, quoi. Et du coup, c'est très très puissant
Et déjà parce que ça marche bien parce que ça donne des réponses rapides. Comme j'ai dit, il y a des mecs qui s'embourbent dans des conversations en street ou, voilà, ou même en soirée d'ailleurs, hein, ils vont parler en soirée, ça dure 1 heure, ils perdent 1 heure, puis la fille en fait elle a un mec, elle n'est pas intéressée, voilà. Et c'est nul. Donc ce qu'il faut c'est avoir des réponses rapides. 25 minutes c'est trop long par exemple. Comme j'ai dit, si tu dépasses les 5 minutes, on n'est plus vraiment dans une approche rapide. Au bout de 5 minutes, tu dois savoir si elle accepte de flirter avec toi. Voilà. Et aussi la logistique, c'est-à-dire si elle a quelque chose à faire maintenant, si elle habite loin, si elle habite toute seule, tu dois savoir tout ça. Exemple, en soirée, tu abordes une fille, elle rentre dormir chez sa copine parce que demain elle se lève tôt, elle a des examens, tu vas pas essayer de conclure le soir même, ou alors dans les chiottes de la boîte. Mais si elle te dit, bah non, j'habite seule et puis demain je travaille pas avant 14 h, tu sais que tu peux essayer là, d'aller au bout, tu vois. Donc si tu peux pas aller au bout à cause de la logistique par exemple, tu peux essayer de prendre le numéro pour la revoir plus tard quand la logistique sera. Donc tu pars soit avec un râteau, soit avec un numéro, soit tu essayes d'aller au bout. D'accord? Embrasser, coucher, voilà. Ensuite, tu peux faire plus d'approches. Puisque tes approches ne durent pas 25 minutes, tu peux mitrailler d'approches. Donc, des filles belles qui nous plaisent, si on est honnête dans la rue, on en croise, je sais pas, 30 par jour. Aborde les 30. Ça te prend 2 minutes. Ça te prend 2 minutes, quoi. Je veux dire, tu vas acheter ton pain, tu abordes 2 filles. Tu vas au boulot, tu abordes 2 filles. Ça dure pas longtemps. Tu rentres du boulot, surtout, tu rentres du boulot, puisqu'après tu peux ken. Donc, tu abordes plein de meufs. Multiplier les options comme ça, faire plus d'approches, c'est important. Mais c'est important d'assumer sa polarité masculine. Assume que c'est une femme, qu'elle te plaît, que vous êtes tous les deux des êtres sexuels, que ça peut être simple si on veut. Je ne te dis pas de lui mentir sur ton âge, sur ton métier, de lui mentir sur le fait que tu veux un couple, de lui mentir sur ci ou sur ça. Je te dis juste que ça peut être simple. Ça peut être simple si tous les deux vous voulez que ça soit simple. Alors si elle a des objections, des peurs, des trucs, tu peux essayer de répondre un peu à ces objections. Si tu vois que c'est des objections, des peurs sans fin, là tu passes à la suite, à une autre. Mais ça peut être simple, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça que le terrain a montré. Moi des fois je couche avec des filles en 10 minutes dans la rue. Ça peut. Tout est possible en fait. Tu peux rencontrer une nana en boîte et faire un plan à 3 avec sa copine. Ça m'est déjà arrivé. Ce serait pas arrivé si j'avais pas parlé à plein de monde, si j'avais pas même proposé d'aller chez moi boire un dernier verre, tu vois. Mais si tu vas t'apercevoir que si toi-même tu sors de ta propre prison de verre, tes propres croyances limitantes, tes propres pensées de ce qui est possible ou pas, voilà, il y a bien plus de choses possibles que ce que tu crois. Ça c'est très très important. Et puis tu peux lui répondre à ses objections en mode mais t'inquiète pas, hein, quand tu seras vieille, il n'y a plus aucun mec qui va t'aborder, tu vois, donc faut en profiter parce qu'il y a des meufs qui se plaignent que trop de mecs les abordent. Déjà ils les abordent pas bien, souvent c'est des mecs qui les sifflent ou des relous. Nous, je te dis pas de l'aborder en mode relou, je te dis de l'aborder en mode mec sympa qui présente bien, tu vois, un minimum d'élégance, t'es fun, tu présentes correctement et t'es alpha quoi dans ta manière de faire, donc c'est attirant. Après, tu peux pas faire 100% de réussite de toute manière. Que tu abordes que des filles qui t'ont fait un eye contact ou que tu abordes au hasard des nanas qui t'ont jamais vu avant, qui n'ont pas fait d'eye contact avant, le taux de réussite peut changer. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu abordes que des filles qui t'ont fait un eye contact, par exemple, tu vas en aborder moins que si tu abordes totalement de manière froide. Alors, tu auras un meilleur taux de réussite, mais comme tu vas en aborder moins, au final, le résultat sera peut-être le même, tu vois, peut-être même moins. Donc, voilà. L'avantage aussi, c'est que tu deviens impassible au rejet. Puisque tu es sur un élan, alors les 2-3 premières approches, elles font un peu mal, mais tu deviens rapidement impassible au rejet, tu détaches ton ego du résultat. Ce que je veux dire, c'est que je peux faire des approches et me prendre 25 râteaux, des fois même des filles qui vont me parler comme une merde, et puis à la fin de la journée, baiser avec une bombasse. Au final, qui a le plus d'ego à la fin de la journée? Celui qui a baisé une bombasse ou celui qui n'a pas approché, qui a parlé à personne, mais qui n'a pas pris de râteau? Celui qui a baisé une bombasse. Voilà. Ça, c'est des vérités qu'on ne vous dira pas ailleurs. Vous allez vraiment agrandir votre champ des possibles. Et je veux dire, quand tu sais que c'est possible, moi, ce que j'adore, c'est quand je fais des coachings, notamment en drague de rue, c'est quand les mecs, tu sais, comme c'est statistique, par exemple, tu vas baiser une meuf sur 30 approches, par exemple. Comme c'est statistique, ça peut être la première, ou ça peut être la 30e, tu vois, c'est statistique.
Ou alors tu peux pas baiser pendant 58 approches, puis baiser les 59 et 60e. Là, je te prends un ratio d'1 sur 30. Moi, ce que j'adore, c'est quand le mec en coaching, il a une réussite sur sa première ou deuxième approche. Et là, le mec, il est déter après. Et des fois, il est tellement dans une bonne énergie qu'après, il explose les taux qu'on pourrait attendre d'un débutant. Des fois, il prend un numéro sur 10. Tu vois, des trucs de fou. Il embrasse une meuf sur 5 qui parle dans un bar. Des bons ratios, quoi, tu vois. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Il y en a qui se focalisent sur eux, je veux pas prendre de râteau. Il y en a qui se focalisent sur ouais, je veux baiser de la bombasse, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis. Je vous invite à lire mon livre « Vaincre la peur de l'approche » pour aller plus loin sur ce sujet.